Bonsoir, bonsoir à vous. C'est Cathy de En Apesanteur, Bien-être, Émotions et Couleurs. Je vous souhaite la bienvenue sur cette page ce soir. J'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous avez exploré un petit peu votre part intuitive depuis la couleur indigo qu'on a partagée hier ensemble. Aujourd'hui, nouvelle atmosphère autour de moi, aussi bien en lumière que en vêtements, pour que vraiment cette luminosité, cette lumière colorée vous impacte visuellement et que vous puissiez ressentir vraiment les vibrations de la couleur. Voilà, moi je me sens dans mon élément, je me sens merveilleusement bien, entourée de cette couleur violette. Pour la petite anecdote, et je ne sais pas si mon ami regardera, mais lors d'un stage, quand j'étais en exploration de qui j'étais, et que j'explorais quelle était ma famille d'âme, je me suis dirigée de manière semi-naturelle, on va dire, vers la famille d'âme du cœur, la couleur verte, le chakra du cœur, pensant que c'était réellement la famille, ma famille nourricière. Et ma meilleure amie, qui me connaît merveilleusement bien, me dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans l'équipe des Verts? Toi, ta place, c'est chez les Violets. » Et je dis « Mais non, non, le violet, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas de ce niveau-là. » Elle me dit va voir quand même du côté des Violets. Et je suis arrivée. Voilà, il y avait différentes personnes qui avaient été appelées par cette famille d'âmes dans ce groupe de la couleur violette. Et j'ai été comme happée. J'ai été happée, appelée. C'était comme un aimant qui m'appelait. J'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais de belles larmes de reconnaissance parce qu'en fait, je me retrouvais dans ma famille et je ne savais même pas que c'était la famille Violette. Coucou Yeshua, bienvenue à toi. J'espère que tu as passé une belle journée. Voilà, je viens d'expliquer comment j'ai découvert que ma famille d'âme était de la couleur violette. J'avais envie de raconter cette petite anecdote. Et ce qui est très comique, c'était pas du tout prévu avant le live. Et voilà, c'est arrivé naturellement. Petite remémoration de cette journée où émotionnellement je me suis reconnectée à ma famille d'âme et ça a été le début de tout. Un long cheminement parce que c'était en 2016-2017, donc un long cheminement depuis, mais pleinement assumé à l'heure actuelle, cette connexion à la couleur violette. Alors, ici, on aborde le chakra. Coucou Steph, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton petit cœur. Je te fais un gros bisou. Yeshua aussi, je te fais un gros bisou, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et donc voilà, aujourd'hui on aborde la couleur violette et on a atteint toutes les dimensions physiques, émotionnelles. Ici avec la couleur violette, on est hors cadre, on est hors corps, on atteint la sphère spirituelle, la sphère énergétique, du palpable, du spirituel, de la connexion à tout ce qui se passe là-haut, tout en restant bien sûr bien enraciné. Mais moi aussi j'aime bien ce foulard, Steph, c'est un cadeau de mon grand frère de cœur qui est parti à l'île Maurice. En fait c'est un paréo, comme ça vous avez toute l'histoire. Et les couleurs sont juste magnifiques. Il y a du mauve bien sûr pour ce soir, mais aussi un peu de fuchsia, du doré. Il est super gai à porter et je me sens bien avec. Merci pour ce gentil compliment Steph. Je le dirai à mon grand frère de cœur, il sera content. Et donc, avec cette couleur violette, moi, je vous emmène dans les hautes stratosphères. Ah, tous les petits cœurs, trop génial. Je vous emmène dans les hautes stratosphères, je vous emmène au-delà de la Terre, au-delà de ce monde physique et matériel, au-delà de l'ego, au-delà des peurs, au-delà des doutes. Et là, je vous emmène en contrée lointaine, vers l'infini et l'au-delà. Petit coucou à Mariella qui a fait référence dans un de ses lives. Ici donc voilà, on est vraiment dans une dimension de l'impalpable, comme je l'appelle, du subtil, du monde subtil, de toutes ces informations qui planent au-dessus de nous à chaque instant, de toutes ces connexions qui sont créées tout au long de notre vie,
Et donc c'est pour ça que je l'appelle impalpable, parce que c'est très difficile en fait de mettre des mots sur cette connexion au grand tout, sur cette connexion à la couleur violette, notre chakra de la couronne qui rayonne vraiment mais vers le haut, vers le ciel, vers ce qui nous attend, vers les portes de la pleine conscience, les portes de l'illumination, les portes de l'âme. Alors c'est une couleur qui peut faire peur parce que inévitablement elle nous rappelle aussi nous sommes des êtres vivants qui sommes appelés à mourir à un certain moment. C'est la couleur fétiche également des personnes qui sont passeuses d'âme, donc ces personnes qui permettent à des âmes errantes de retrouver la lumière et de pouvoir quitter le monde, quitter définitivement le monde physique et aller vers ce qui leur est destiné par la suite pour les gens qui y croient. Voilà, on est vraiment dans le pur énergétique, spirituel, impalpable, tout ce qui satellite autour de nous en termes énergétiques. Il y a deux rôles à cette couleur violette, à ce chakra de la couronne. Le premier rôle, c'est de retrouver l'unité par rapport à tout ce qui nous entoure, être vraiment centré et se sentir en union, aussi bien avec ce que l'on vit dans la vie de tous les jours qu'avec la nature, les animaux, les événements, nos pensées, nos émotions, ce qui peut nous arriver comme information de manière magique, être vraiment en union avec cette partie divine autour de nous. Et le deuxième rôle, c'est de se reconnecter à la partie divine à l'intérieur de nous. Ça, c'est vraiment comment vibre-t-on énergétiquement par rapport à ce chakra de la couronne. Est-ce qu'on est réceptif à tout ce que la vie amène sur notre chemin, ou est-ce qu'il y a encore des blocages et qui feraient peut-être penser qu'on est encore qu'on est arrêté à un autre centre énergétique que celui de la couronne. Alors Yeshua, tu me dis que le grand tout, la suite de la vie, 6 missions accomplies. La suite de la vie de toute façon, puisque nous sommes, l'énergie ne meurt jamais, elle est recyclée. Notre corps physique meurt, mais notre énergie sera recyclée d'une manière ou d'une autre, selon nos croyances, selon l'énergie qu'on a aussi au moment de notre mort. Mais ça, c'est un autre débat dont je veux bien débattre avec toi, hein, Yeshua, en dehors, via Messenger, si tu le souhaites. Donc voilà, ici, on va un petit peu parler illumination, hein, tout ce qui est satellite autour de nous. Et donc vraiment reconnexion et accueil total des énergies de la vie. Pouvoir aussi accepter que comme cette vie qui nous entoure est énergie, nous sommes des êtres d'énergie et notre but c'est pas de contrôler ces énergies mais de justement se laisser guider par elles sans contrôle, sans vouloir absolument atteindre quelque chose absolument, mais être dans un accueil total et perpétuel de ce qui vibre autour de nous, des personnes que l'on croise, de la nature. C'est ça cette couleur violette, cette couleur spirituelle. Voilà, qu'on retrouve aussi dans le monde religieux. Après voilà, la religion, on a fait un autre leitmotiv, l'a accaparé d'une différente manière. Mais voilà, cette couleur violette, c'est notre spiritualité, c'est la divinité profonde à l'intérieur de nous. Que faisons-nous de cette belle énergie? Comment accueillons-nous les énergies de la vie? Est-ce que nous sommes en contrôle permanent ou est-ce que nous accueillons tout simplement ce qui arrive sur notre chemin tel que ça se présente? Alors cette couleur violette, donc c'est la couleur de la méditation. Hein, quand vous voyez voilà ce visuel, cette couleur violette, elle est vraiment très reposante, très apaisante. Et moi-même, quand je vous parle, je sens vraiment que ma voix est posée et alignée. Parce que voilà, je suis dans mon élément et ça fait vraiment du bien de pouvoir se recentrer, de pouvoir être accueilli par cette belle couleur. Elle a des belles vibrations. Donc si vous ne savez pas méditer mais que vous voulez être dans un état semi-méditatif pour vraiment désaturer votre mental, la couleur violette en visualisation peut beaucoup vous aider. Si vous n'avez pas de lumière colorée, voilà, avoir une bougie, une image, un objet de la couleur violette, ou comme moi, voilà, vous envelopper d'une étole ou d'un vêtement de la couleur violette. Vous allez vraiment sentir un apaisement intérieur qui vous interpelle. Alors Yeshua dit que la mort est une transformation, bien sûr, la vie aussi est une transformation et la mort l'est tout autant. Merci de ta sagesse et ta douceur enveloppante, Cathy, avec grand plaisir, Virginie. Merci pour ce doux message.
C'est vraiment de cœur à cœur que je vous partage tout ça. Je me sens vraiment dans ma mission et de voir que ça a trouvé écho chez vous, je suis vraiment heureuse, vraiment. Et donc merci pour ce beau message. Alors vous pouvez aussi vous entourer de minéraux. J'en ai pris quelques-uns ici, je ne sais pas si ça donnera bien avec la caméra. Oui, en effet, il y a des petits reflets. Alors ici, c'est la célestine, c'est pour se reconnecter à son guide intérieur. C'est une pierre qui peut vous accompagner dans vos états de méditation. Vous la posez au creux de votre main, à côté de vous, vous la regardez, et c'est bon pour tous les minéraux hein, de pouvoir puiser dans leur énergie. Alors j'ai sélectionné aussi la charoïte qui dit « Je me libère du ressentiment et j'abandonne les vieux schémas ». Donc là, on libère, on abandonne notre mental, l'ego, tout ce qui est trop cadrant, contrôlant par rapport à notre vie. On s'en remet vraiment à plus grand que soi et à plus fort que soi. Et je crois que la vie nous le prouve quand même à différentes reprises, même si on veut contrôler, même si on veut savoir où on va, même si on a des objectifs et on veut absolument arriver à telle destination, la vie nous prouve qu'en fait c'est pas nous. C'est pas nous qui choisissons, c'est pas nous qui guidons notre vie énergétiquement. C'est une puissance qui est bien plus grande que nous. Et donc c'est ça que j'appelle à accueillir, c'est de pouvoir être sous contrôle à certains moments pour veiller à ce qu'il y ait des objectifs qui soient remplis, des délais qui soient respectés. Mais par rapport à notre vie c'est une énergie et quand on a toujours tendance à vouloir avancer et qu'on n'a que des obstacles, que des grains qui viennent se mettre dans le rouage de notre vie, c'est un signe qu'on est beaucoup trop dans le contrôle et on n'est pas du tout dans l'écoute et dans l'accueil de ce que la vie veut nous mettre sur notre chemin. Donc dans ces cas-là, arrêtez-vous, arrêtez ce que vous faites, recentrez-vous, prenez du temps pour vous poser, d'être dans un état méditatif, de vraiment faire le vide à l'intérieur de vous et faites votre demande de manière naturelle en étant humble et en osant dire mais voilà je suis perdue, j'ai besoin de guidance, je sais pas où je vais, je sais pas de quelle manière, s'il vous plaît aidez-moi et lâchez et laissez vraiment ces énergies, ces intentions que vous avez envoyées vers là-haut œuvrer. La vie fera son œuvre. Mais voilà, parfois, et j'en ai été témoin aussi dans ma vie, et c'est là que j'ai vécu les plus grandes souffrances, c'est quand j'ai voulu contrôler cette vie qui en fait m'a mené à tout le contraire. Voilà, il y a certaines choses qu'on peut gérer, qu'on peut régler, mais en ce qui concerne notre élan de vie, en général, notre souffle de vie, c'est plutôt à nous, le matin, quand on se lève, à accueillir dans quel état sommes-nous déjà, dans quelle énergie, et de voir comment se déroule la journée, et de surfer sur cette vague de la journée, de voir est-ce que c'est plutôt une journée prise de recul parce qu'on est trop la tête dans le guidon, est-ce que c'est une journée de connexion aux autres parce qu'on en ressent vraiment un élan vital, est-ce que c'est une journée où on est très dynamique et on a envie de mettre des choses en place et on sent que notre cerveau est très productif, ou au contraire est-ce que c'est une journée où l'énergie est très basse et donc on va faire en sorte de ne pas trop agiter cette journée, de ne pas trop la remplir parce que cette énergie elle a besoin d'être renouvelée, elle a besoin d'être recyclée, notre corps a besoin de recharger ses batteries et on a souvent tendance à ne pas l'écouter et à faire tout à fait le contraire, à s'épuiser plutôt qu'à écouter ce corps et donc on vide nos batteries alors que si on prend le temps de les recharger on aura beaucoup plus d'énergie par la suite pour faire ce qu'on a reporté peut-être d'un jour ou deux. Donc voilà, prendre conscience que ces énergies de vie nous accompagnent dès notre lever, soyons dans le ressenti, soyons dans l'écoute, dans les vibrations, comment se passe la journée et nous tout ce qu'on a à faire c'est à accueillir et à se laisser voguer en fonction de ce qu'on perçoit. Alors, j'ai fait une petite incartade, je suis un peu partie en live là. Alors, une autre carte qui peut vous aider, un autre minéral, c'est la jade mauve qui dit « Je purifie mon esprit et je retrouve la paix intérieure ». Donc, vous voyez encore cette belle couleur mauve, très apaisante, très enveloppante, protectrice et qui calme votre mental. Alors, il y a la purpurite qui dit « J'incarne ma sagesse intérieure », la purpurite, magnifique aussi. Après, ce sont quelques cartes ici que j'ai à disposition. Il y a bien d'autres minéraux, mais c'est pour donner des exemples, pour que visuellement vous voyez aussi ce que ça fait
d'être en connexion avec un minéral, même à travers une photo. Alors ici, c'est l'améthyste chevron pour une spiritualité bien ancrée. Alors ça pourrait paraître paradoxal, hein. Il y a l'améthyste normale aussi, hein, que tout le monde connaît bien. Ça peut être paradoxal, cette spiritualité ancrée, mais donc je le rappelle, pour pouvoir faire face à toutes nos émotions, aux mises en action dans notre vie, à ce que notre cœur a envie d'exprimer, à notre canal intuitif, pour pouvoir se relier de manière fluide, il faut aller se connecter, il faut aller s'ancrer d'abord, il faut d'abord avoir les pieds bien ancrés au sol, aller rechercher toute cette énergie qui va faire tout le cheminement de nos centres énergétiques avant de pouvoir nourrir notre sphère spirituelle. Donc l'ancrage, c'est la base de tout, c'est la structure de toute notre vie, que ce soit une vie dans l'opérationnel, dans le sensoriel, dans le spirituel. L'ancrage est la base de tout. Un être qui n'est pas bien ancré est un être qui ne trouvera pas sa place et qui n'arrivera pas à avancer de manière sereine, à l'écoute de tous ses sens au jour le jour. Donc là, l'ancrage, voilà. S'il y a des couleurs qui vous appellent plus que d'autres, mais que vous sentez que vous n'êtes pas ancré, travaillez d'abord cet ancrage, c'est le plus important. Et trouvez vos espaces méditatifs. Vous n'êtes pas obligé de suivre une méditation guidée, de rester assis à ne rien faire pendant 30 minutes. Une méditation, ça peut être aussi être pleinement présent ici et maintenant et faire travailler vos sens, faire travailler vos 5 sens. Connectez-vous au ressenti du moment. Qu'est-ce que ça vous fait d'être assis? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce que vous avez envie de toucher quelque chose? Et là, vous êtes dans l'instant présent et c'est déjà un état méditatif en soi. Voilà, on a toujours tendance à penser que méditation, c'est s'asseoir, écouter des mantras, écouter une méditation guidée, rester là pendant 20 minutes sans rien faire. Non, parce qu'on peut aussi méditer en pleine conscience, en faisant quelque chose, mais en étant vraiment présent à ce qu'on est en train de faire. Donc voilà pour cette belle couleur violette. La nourrir ce chakra de la couronne, ce sera dans le silence, ça de toute manière. Retrouver le silence en soi, faire le silence autour de soi, parce que c'est comme ça qu'on se purifie aussi, c'est comme ça qu'on a les meilleures guidances, c'est comme ça qu'on peut se relier à nos émotions pour vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc essayez de trouver, voilà, dans votre emploi du temps, quelques minutes par jour pour prendre le temps, poser les armes. Posez vos émotions fortes, posez votre stress et être juste de vous, à vous-même, pleinement conscient, là, dans votre respiration, dans cette pause que vous prenez pour vous-même. Voilà à quoi nous connecte ce chakra de la couronne, à plus grand que nous, à quelque chose que nous ne contrôlons absolument pas, à quelque chose d'impalpable, mais que l'on ressent énergétiquement. C'est un chakra de la couronne qui nous reconnecte à notre âme, vraiment profondément, pour qu'on puisse remplir notre mission de vie de manière alignée, à l'écoute de qui on est, et de pouvoir un jour clôturer cette vie. Ça, personne ne sait quand, mais on sait qu'un jour elle va se terminer. Donc de pouvoir remplir cette vie de la manière la plus juste possible pour soi, et à l'aube de notre mort, de pouvoir se dire est-ce que j'ai vécu la vie que je souhaitais? Est-ce que j'ai accompli quelque chose de plus grand que moi dans cette vie, dont quelques personnes peut-être se souviendront? Est-ce que j'ai apporté ma pierre à l'édifice de la collectivité? Voilà, c'est à ça que nous connecte cette couleur violette. Dans cette connexion à ce grand tout, ce site internet énergétique comme je l'appelle, qu'on découvre quand on a notre intuition qui commence à être travaillée, titillée. C'est de cette manière-là qu'on se connecte à plus grand que soi, en toute humilité, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et sachez bien qu'une fois que vous trouvez cette magie à l'intérieur de vous pour vous connecter à plus grand que vous serez vraiment bien entouré et vraiment bien guidé. Osez faire vos demandes de guidance, même si vous avez l'impression de parler dans le vide, de ne parler à rien du tout. Osez envoyer des vibrations de demande pour que la vie puisse y répondre. Restez humble, posez des questions très claires, très simples pour obtenir votre guidance supplémentaire dans votre cheminement. Mais gardez vraiment ces instants précieux
dans votre journée, selon votre rythme. Si vous préférez que ce soit le matin, si vous préférez que ce soit durant une pause le midi, vous allez marcher un petit peu et vous faites le silence à l'intérieur de vous, ou le soir, en rentrant du travail ou avant de vous endormir, de vraiment trouver cet espace de vous à vous-même et d'expérimenter. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous ouvrez à la magie de la vie et que vous laissez faire et vous accueillez ce qui vient. Vous serez peut-être surpris de recevoir des informations, d'avoir le lendemain quand vous vous connectez, d'avoir un message d'une personne, vous voyez une publication qui vous parle. C'est ça aussi la magie de la vie, ce sont les synchronicités, les liens qui se créent dans cet internet cosmique au-dessus de nous. J'espère que j'ai tout exprimé de ce que je souhaitais vous dire. Je suis dans le ressenti pour analyser si tout est juste. Si je pouvais avoir un mot de la fin, c'est vraiment expérimenter, oser. N'ayez pas peur parce que c'est dans la peur que vous restez saturé dans votre mental. Donc ouvrez votre cœur, soyez vraiment dans le ressenti juste de l'instant présent. Surfez sur la vague de la vie, sur la vague énergétique de la vie. N'allez pas à contre-courant si ce n'est pas ce que la vie vous demande. Suivez le sens des vagues. Si c'est fluide et naturel, c'est que ça doit se passer de cette manière-là. S'il y a beaucoup d'embûches, que ça vous fatigue énormément, que vous sentez vraiment que vous êtes en combat et en lutte, alors arrêtez-vous, posez-vous, recentrez-vous. Parce que peut-être que vous n'empruntez pas le bon chemin, ou peut-être que la vie vous demande justement de vous arrêter parce qu'elle a quelque chose à vous communiquer. Voilà, si vous avez des questions, vous le savez, n'hésitez surtout pas. Je suis disponible en Messenger, vous pouvez me laisser un commentaire. S'il y a des personnes qui sont en train d'expérimenter ce canal intuitif, cette belle couleur violette, n'hésitez pas à partager aussi vos ressentis, vos expériences, vos commentaires. Alors Yeshua me demande, aurais-tu une adresse ou un site où l'on peut trouver ces cristaux? Je peux t'envoyer, j'ai différentes adresses, je peux en effet t'envoyer le lien Yeshua avec très grand plaisir. Oui. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que visuellement, énergétiquement, vibratoirement, vous ressentez les énergies de cette belle couleur violette. Demain, je vais clôturer ces séances couleurs. Ça fera 9 jours d'accompagnement à travers les couleurs. Demain, je vais clôturer avec le blanc. Le blanc, c'est le mélange de toutes les couleurs. Et ce blanc, ça va nous permettre de nous purifier, de faire un beau nettoyage énergétique et vibratoire et bien plus encore. Je ne sais pas encore comment je vais moduler cette séance parce qu'au départ, ce n'était pas prévu. Et puis là où ils m'ont confirmé que le blanc était génial pour clôturer la semaine et pour clôturer ces épisodes des couleurs. Je vais vous laisser avec ces belles vibrations. Je suis remplie d'amour, je suis remplie de bienveillance et je vous en envoie plein. Je partage ça avec vous qui me suivez, qui me laissez de si beaux messages suite au live. Merci infiniment. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Prenez soin de vous, trouvez votre petit moment ressource pour respirer, vous réancrer, écoutez comment ça se passe à l'intérieur de vous. S'il y a des choses que vous devez noter, des idées qui viennent, qui surgissent, des sons, des images, des odeurs, notez-les, ancrez-les quelque part parce que ça va certainement vous être utile pour les prochains jours de votre vie. Merci pour vos merci. Merci pour votre présence. C'est un réel plaisir d'être connecté avec vous à travers ces lives. Je vous dis à demain pour la couleur blanche. Belle soirée, je vous embrasse. Salut.